Caroline ne comprend pas vraiment ce qui lui arrive. Il y a quelques jours, elle était encore retenue en otage à des milliers de kilomètres de Kinshasa. Aujourd'hui, elle retrouve ses proches avec son petit frère enlevé avec elle, il y a tout juste un an. Ils m'ont emmenée dans un village et pendant tout ce temps, j'étais obligée de laver leurs habits, de faire la vaisselle et d'autres travaux comme la cuisine. Ils m'obligeaient aussi à aller au champ pour transporter les paniers de manioc. Si je tombais parce que c'était trop lourd, ils me frappaient. Le 16 décembre 2018, quelques jours avant les élections présidentielles et législatives au Congo, des centaines d'assaillants, majoritairement issus de la communauté Batende, prennent d'assaut plusieurs villages dans l'ouest du pays. Ce jour-là, Evelyne perd son mari et plusieurs enfants. Elle croyait ne jamais revoir Caroline et Olomi retrouvés par hasard par une patrouille de militaires congolais à 30 km seulement de leur village. Au moment des attaques, j'ai été touchée par plusieurs balles dans le bras. Quand je suis tombée, les assaillants m'ont poignardée avec des flèches. Et quand j'ai repris connaissance, les enfants autour de moi étaient morts et ces deux-là avaient disparu. De Bongende, le village d'origine d'Evelyne, il ne reste plus rien. Maison par maison, les assaillants ont tué ici plus de 300 personnes. Un massacre organisé minutieusement planifié selon l'enquête préliminaire de l'ONU. L'abbé Nestor Bongenda est arrivé sur les lieux quelques jours après. C'est lui qui filme ces images. Là, c'est le couloir de la maison du chef de localité. Là, il y a des corps calcinés. Là, calcinés. Un an plus tard, il continue de se battre pour que la justice avance. Une quarantaine de personnes en lien avec ce crime de masse ont été arrêtées, mais aucun procès n'a pour l'instant débuté. C'est comme si on continuait à cracher sur les morts. Les assaillants circulent en paix comme des poissons, librement comme des poissons dans l'eau. Et vous voulez parler de la paix. Imaginez que cette maman qui est là arrive un jour au village et qui retrouve les tueurs de son mari, de ses enfants, en train de circuler librement. Et comme elle apprend aussi, imaginez un peu ce que ça fait. Et de quelle paix s'agit-il quand on n'arrive pas à punir celui qui a commis des massacres? Une équipe de spécialistes en médecine légale des Nations Unies devrait prochainement se rendre sur les lieux pour expertiser les charniers. Aujourd'hui encore, nul n'est en mesure de dire combien de personnes ont été tuées. Plus de 500 corps enterrés dans une cinquantaine de fosses communes. Des centaines d'autres sont toujours portés disparus.